Merci Seigneur, merci Dieu vivant, Dieu extraordinaire, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Ah, merci Jésus. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Oh, il est mon Dieu. Il est mon roi. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Oui, Seigneur, je veux te dire merci. Je veux bénir ton nom, Dieu de gloire, Dieu souverain, Dieu exceptionnel. Oui, sous cette mélodie, que ce chant cette mélodie nous donne, nous révèle ce cantique, ces paroles que David a pu élever vers Dieu. Il dit, je lève mes yeux vers les monts, d'où viendra le secours. Oui, c'est important. Et ce matin, ce soir, cet après-midi, ça dépend de l'atmosphère ou l'heure à laquelle tu te tiens. Je veux te saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom chez vous, shalom chez nous et shalom à tous. Soyez les bienvenus à ce programme de proclamation intitulé « Mon offrande à Dieu ». Et nous avons un thème central sur lequel nous sommes en train de travailler. C'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Que Dieu vous bénisse abondamment. Et sans plus tarder, je voudrais que tu prennes la parole dans le livre du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe au chapitre 37. Ésaïe 37, le verset 16. Il est mentionné dans la parole de Dieu. Il est mentionné dans la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 37, verset 16. Il est dit ceci. Éternel des armées, Dieu d'Israël, Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Alléluia. La Bible dit que le prophète Ésaïe reçoit la révélation et il parle. Il dit, Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre.
C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Isaïe nous confirme que nous avons un Dieu qui est le responsable de tous les royaumes de la terre. Et dans chaque royaume, il y a des hommes. Donc il est celui qui est le seul responsable des hommes qui se trouvent sur terre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur t'a fait la grâce, toi et moi, pour que nous soyons ici et maintenant vivants, puisqu'il a la responsabilité de nous gérer, il a la responsabilité d'être celui qui nous guide. Il te donne la vie, il te donne la santé. Et avec cette grâce, nous allons dire merci au Seigneur. Tu vas bénir le nom de Dieu. Tu vas dire merci à ton Père. Tu vas dire merci à Jésus. Tu vas dire merci à Dieu qui t'offre cette opportunité afin d'être dans sa présence. Alors, ouvre la bouche et bénis-le. Ouvre la bouche et célèbre-le. Dis merci à Jésus de Nazareth. Dis merci au roi des rois. Dis merci au Seigneur des seigneurs. Dis merci à celui qui te donne la vie. Celui qui prend soin de toi. Celui qui est là auprès de toi. Celui qui ne te fait pas défaut. Celui qui te garde. Celui qui te protège. Dis-lui merci. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à Jésus. Dis merci au roi des rois. Dis merci au Seigneur des seigneurs. Ouvre la bouche et dis merci. Ouvre la bouche et dis merci. Ouvre la bouche et commence à bénir le nom de Dieu ce soir. Ce soir, selon le temps dans lequel tu es là-bas. Si c'est un après-midi, si c'est au matin, si tu es au soir comme nous, alors bénis Dieu, dis merci au Seigneur, bénis le nom de Dieu, célèbre-le, célèbre-le. Je veux dire merci au Seigneur, je veux bénir le nom de Dieu, je veux célébrer sa présence, je veux dire merci Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu extraordinaire. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour ma famille, pour ma maison. Merci pour ce que tu es le protecteur de ma vie. Tu es celui qui assure mes gardes, qui assure ma sécurité, qui assure ma santé, qui me donne ce que j'ai besoin afin de pouvoir être en vie, afin de pouvoir m'épanouir. Seigneur, je veux te dire merci. Merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant, Dieu extraordinaire, l'alpha et l'oméga. Ce soir, je tiens à te bénir. Ce soir, je tiens à te célébrer. Je tiens à t'exalter. Je tiens à te magnifier. Seigneur, je veux bénir ton nom encore, oh Dieu. Je veux te dire merci pour mes frères, pour mes sœurs, pour tous ceux qui sont connectés, pour ceux qui vont se connecter. Je veux te dire merci pour leur vie. Je veux te bénir pour leur vie. Je veux te célébrer pour leur vie. Je veux t'exalter pour leur vie. Je veux te magnifier pour leur vie. Je veux te dire, oh Dieu, merci de les avoir, ramenés à moi. Merci de les avoir mis en contact avec moi. Seigneur, je veux te lever. Je veux te célébrer. Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu exceptionnel. Merci mon Dieu. Merci Jésus de Nazareth. Oh Adonai, que ton nom soit célébré. Oh Adonai, que ton nom soit exalté. Adonai, que ton nom soit magnifié. Oui, je tiens à te bénir. Je tiens à te dire merci, merci, merci Jésus de Nazareth. Une chose est de dire merci au Seigneur, mais la seconde des choses est de faire quelque chose d'extraordinaire. Cette chose, c'est laquelle je voudrais que tu viennes avec moi dans la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Le verset 21 à 22. Il est mentionné ceci. Éphésiens chapitre 4, le verset 21 à 22. La Bible dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. La Bible nous instruit dans le verset 21 qu'on nous a instruits en Jésus afin de nous dépouiller. Dépouiller de quoi? Et le verset 22 va nous parler de ça. Il dit, eu égard à votre vie passée,
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ce qui veut dire que notre vie qui est passée, par moments nous sommes corrompus, par moments nous avons des faits et gestes qui reviennent. Alors, comme il nous a instruit de nous dépouiller dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, chaque fois que Dieu te donne la vie, il faut te dépouiller dans la présence de Dieu. Il faut te dépouiller en Jésus. Il faut te saisir de cette opportunité afin de te libérer de ton vieil homme. Ton vieil homme peut être quelque chose que tu t'es libéré, mais quelque chose qui est subtil, qui est en toi et qui réside et qui t'empêche de pouvoir évoluer. Ça peut être quelque chose dont tu n'es pas conscient que tu fais, c'est répétitif. Depuis que tu étais dans le monde, tu as vécu ces choses, mais quand tu es venu dans le Seigneur, ça continue. Tu n'arrives pas à comprendre. Alors ce soir, le Seigneur te donne l'opportunité afin de te dépouiller, afin de pouvoir dire au Seigneur: tu me connais mieux que moi-même, alors aide-moi à me dépouiller, aide-moi à enlever ce qui ne t'honore pas, aide-moi à être comme tu veux. Seigneur, ouvre mes yeux, car je veux m'en débarrasser de tout ce qui pourrait m'empêcher de t'honorer. Je veux m'en débarrasser de tout ce qui peut m'empêcher de te glorifier. Je veux m'en débarrasser pour tout ce qui va m'empêcher de te plaire. Seigneur, ce soir, voici mon plaidoyer. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Oh, merci Jésus. Oh, 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 oh mon Dieu, tu es mon Jésus. Oh, car sans toi, que serais-je? Oh, 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 la, 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 Seigneur, qui serais-je sans toi? Père, je ne peux découvrir quel est ce qui m'empêche de pouvoir être à ta hauteur. Par moments, je ne m'en rends pas compte. Mais la Bible déclare que quand toi, tu nous ouvres les yeux pour voir, Seigneur, nous comprenons mieux. C'est pourquoi ce soir, pour ne pas être une occasion de chute, pour ne pas être une occasion de blocage, pour tout ce qui va se passer, Père, je viens dans ta présence, je m'humilie devant toi. Je reconnais que je suis un homme peu inférieur que à toi et je viens dans ta présence afin de me dépouiller. Tu as dit dans ta parole, ce n'est pas moi qui t'ai choisi. En un mot, ce n'est pas moi qui ai décidé de vivre. C'est toi qui as décidé que je vive. Alors tu me connais mieux. Tu m'as composé, tu sais comment tu m'as composé. Tu sais ce qui est ancré en moi qui ne te plaît pas. Je viens te présenter mon esprit, mon corps et mon âme, afin que Dieu, tu puisses dépouiller tout ce qui ne t'honore pas. La Bible déclare dans Jean chapitre 15 que je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Mon Père est le vigneron, dit Jésus. Il dit, celui qui est le sarment, qui porte du fruit, mon Père les monde. Et monder, ça veut dire le dépouille de tout ce qui peut l'empêcher de pouvoir ne pas produire assez de fruits pour qu'il produise des fruits. Seigneur, tu m'as mis dans la vie de Christ et je suis un sarment qui produit. C'est pourquoi émonde-moi. Enlève tout ce qui pourrait... Oh Jésus-Christ de Nazareth, ah ma vie, enlève tout ce qui pourrait détruire ma vie. Enlève tout ce qui envoie ma vie à être corrompue. Seigneur, aide-moi Jésus. Ce soir, je veux que tu m'aides à pouvoir voir ce qui ne t'honore pas, à pouvoir constater ce qui ne t'honore pas et à pouvoir me libérer de cela. Peut-être que c'est ma manière de penser, peut-être que c'est ma manière de parler, peut-être que c'est ma manière de voir, peut-être que c'est ma manière de croire, ma croyance, peut-être que c'est ma manière de lire ta parole, peut-être que c'est ma manière de prier, peut-être que c'est ma manière de m'habiller, ou peut-être que c'est ma manière de constater certains faits. Dieu, je viens ce soir te demander pardon, Père, pour tout ce que j'ai dû faire et qui t'a forcément blessé, qui t'a fait mal, qui t'a offusqué et dont je ne suis pas conscient. Pardonne-moi, Jésus de Nazareth.
Pardonne-moi, Jésus de Nazareth. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je viens dans ta présence pour te demander cela. Oui, Seigneur, la Bible dit, oui, une chose est de demander, de confesser, mais la seconde des choses, comme l'a dit dans Genèse 49, verset 11. Lorsque nous entrons dans Genèse 49, le verset 11, voici ce qui est mentionné. Oui, frère, oui, frère, oui, frère, oui, sœur. Il est dit, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Waouh! On dit il lave dans le vin son vêtement et dans le sang du raisin son manteau. Dis au Seigneur, je veux ce soir laver mon vêtement dans le vin et mon manteau dans le sang du raisin. Oh Seigneur, oh mon Dieu, aide-nous, Seigneur, ce soir. Seigneur, je veux plonger mon vêtement. Je veux dire à quelqu'un, dis au Seigneur de laver ton vêtement par son sang. Ce langage veut parler du sang de Jésus. C'est le seul sang qui puisse laver nos vêtements, purifier nos manteaux. C'est le sang de Jésus. La Bible déclare que Jésus a apporté le sang une bonne fois dans le lieu du sacrifice pour que notre vie soit pardonnée. La Bible déclare dans les choses anciennes de la loi, oh, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Oh, c'est le sang qui doit couler pour qu'il y ait pardon des péchés. Chaque année, quand vous lisez l'histoire des Israélites, quand Dieu a choisi les Israélites, il fallait faire un sacrifice chaque année pour libérer le peuple et tous du joug du péché, pour leur pardonner. Donc il faisait des sacrifices. Ah, mais Jésus est venu pour que nous ne fassions plus de sacrifices, mais que nous ayons l'opportunité chaque instant, à chaque moment, de pouvoir nous purifier la vie par son sang. Alors où tu es, dis au Seigneur, lave-moi par ton sang. Là où tu es, dis au Seigneur, lave mon vêtement, lave ma personnalité, lave mon esprit, lave mon âme, lave mon corps, lave mon identité personnelle pour que je sois pur. Que tout ce qui était acheté à mon vêtement, qui permettait que ma vie était vue par le diable, soit maintenant ôté par ton sang, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, lave-moi. Père, lave-moi. Jésus, lave-moi. Éternel, lave-moi. Yahvé, lave-moi. Je veux laver mes vêtements dans le sang de l'agneau. Je veux laver mes vêtements dans le sang de l'agneau. Je veux laver mon manteau dans le sang de l'agneau. Oh Jésus de Nazareth, viens mon Dieu, viens mon roi, au nom puissant de Jésus. Makalaba sharagadaba shorokotolobosha le Maria brakarakoshi le pakatala zantele kolosia makarabra shakadolozotolokin de l'onde marabashi. Oh Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, étends ta main, étends ta main, étends ta main, lave-moi, 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 lave-moi au nom de Jésus. Merci Seigneur. La seconde des choses, quand il sait que le Seigneur t'a lavé, il t'a sauvé, il te donne une vie nouvelle, qu'est-ce que tu fais? C'est de dire merci au Seigneur. Bénis Dieu parce que Dieu t'accepte. Bénis Dieu parce qu'il te reçoit. Bénis Dieu parce qu'il te dépouille, qu'il te dépouille. Maintenant, la Bible déclare dans Romains chapitre 8, le verset 1 que je vais te lire. Il dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu es affranchi de la loi du péché et de la mort parce que le Seigneur t'a purifié, t'a pardonné. Dis-lui merci, bénis le nom de Dieu. Merci Seigneur, merci pour l'opportunité, merci pour le pardon, merci de m'avoir purifié, merci de m'avoir dépouillé. Je crois en ta parole, que ta parole, ce qu'elle dit, c'est la vérité et je crois en cette vérité. Maintenant, je suis un homme libre, un homme sans péché, un homme sans tache et je suis capable d'être dans ta présence
car la Bible me dit, seuls ceux qui sont purs et saints peuvent venir à ta montagne. C'est pourquoi toutefois, lorsque tu devais croiser le peuple, tu dis à Moïse, dis au peuple de se préparer, qu'il se sanctifie et qu'il vienne après 3 jours en ma présence. Seigneur, je veux te dire merci, je veux te bénir. Merci Seigneur, merci Dieu de gloire. Je ne m'arrête pas là et je continue. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, le verset 10. Jésus apprenait à prier à ses disciples et il dit, à un certain moment, il dit, quand vous glorifiez le Seigneur, après l'avoir élevé, après l'avoir considéré, après l'avoir magnifié, il faudrait que vous demandiez son règne. Et le verset 10 dit, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire au Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que ta volonté qui est dans les cieux, qui est manifeste, doit se manifester sur la terre, dans ma vie, dans la vie de ma maison, dans la vie de mon ministère, dans la vie de ma famille, dans la vie de ma nation, dans la vie de mes nations, dans la vie de nos continents. Ta présence, nous avons besoin. Demande la présence de Dieu. Demande la présence de Dieu, la présence imminente du Seigneur. Réclame-la, sois conscient qu'elle est là, sois conscient qu'elle existe et réclame la présence. Réclame sa présence. Oui, Malazura, je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous réclamons ta présence. Seigneur, nous réclamons ta présence. Seigneur, nous voulons ta présence. Tu l'as dit, si 2 s'accordent sur la terre, si 2 s'accordent sur la terre, si 2 s'accordent sur la terre, si 2 s'unissent, 2 à 3 sont ensemble. Seigneur, toi Dieu, tu es parmi eux. Nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3, nous sommes plus que 4. Seigneur, sois au milieu de nous. Nous avons besoin de ta présence, que cette parole s'accomplisse. Tu dis, tu ne nous feras pas défaut, tu seras avec nous. Seigneur, maintenant, développe que cette atmosphère soit immergée par ta présence, soit imbibée par ta présence, que nos vies soient remplies de ta présence, que chaque personne en ce lieu soit visitée par toi. Seigneur, augmente le potentiel de ta présence. Nous savons que tu es avec nous, mais plus que nous sommes dans une pureté, dans une sainteté, quand ta présence se déploie, elle se fait ressentir. Je déclare maintenant que cela soit au nom de Jésus, afin que cette présence en nous nous permette d'accomplir ta volonté, nous permette d'honorer ta pensée, nous permette de révéler ce que tu veux qui est dans les cieux, sur la terre. Nous voulons imposer ta présence et ta volonté sur la terre dans notre vie, sur la terre dans nos familles, sur la terre dans nos nations, sur la terre dans nos villages, sur la terre dans la vie de nos enfants, dans nos entreprises. Je prie, Seigneur, ce soir, que ta présence soit, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Dans ma vie, ton règne vienne. Dans la vie de mes enfants, ton règne vienne. Dans la vie de ma maison, ton règne vienne. Dans la vie de mon travail, ton règne vienne. Dans la vie de tout ce que je possède, ton règne vienne. Dans ma famille, ton règne vienne. Dans la vie de mes frères, de mes soeurs, des fidèles, des brebis que tu m'as donné, que ton règne vienne. Que des frères qui me considèrent, qui ont une estime pour moi, je prie que ton règne vienne dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, en ce moment précis, que ton règne s'active, que ton règne s'active dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Oh my God. Oh Jésus. Oh Jésus, que ton règne vienne. Oui Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Seigneur, nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ton règne. Les malé paracorazante. Les paracoraza paracorazi. Eh ya 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 ya. La rabashakadala.
Seigneur, ton règne vienne. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu que ton règne vienne? Je proclame que ton règne s'installe dans ma maison. Ton règne s'installe dans la vie de mon enfant, afin de bouger la vie de mon enfant, afin de bousculer la vie de mon enfant, afin de transformer la vie de mon enfant, afin de transformer ma maison. Que ton règne vienne. Dis au Seigneur que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dis au Seigneur que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit bousculer ta maison. Dis au Seigneur, je veux voir quelque chose changer dans ma maison. Par ton règne. Quelque chose s'est transformé par ton règne. Le caractère de mon enfant, le caractère de ma fille, le caractère de mon fils, le caractère de ma belle-fille, le caractère de mon gendre. Je déclare que ton règne vienne, que ton règne s'impose, que ton règne se manifeste dans la vie de ma maison, dans la vie de ma maison, dans la vie de ma maison. Que ton règne transforme l'identité de mes enfants, que ton règne transforme l'identité de mon épouse, que ton règne transforme l'identité de mon mari, que ton règne transforme l'identité de ma belle-mère, que ton règne transforme l'identité de mon beau-père. Je déclare au nom de Jésus, Amalouzarabaka, quelqu'un qui est dans ta maison, dis au Seigneur que ton règne, le règne de Dieu vienne dans sa vie. Je déclare au nom de Jésus, Seigneur, y a-t-il quelqu'un malade dans ma maison? Je déclare que ton règne s'impose à sa vie, que ton règne s'impose à lui, que ton règne s'impose dans sa tête. Elle a mot Dieu, je déclare que ton règne s'impose. Elle a mot d'oreille, déclare que ton règne s'impose afin qu'elle soit libérée, qu'il soit libéré. Il est asthmatique, je déclare que ton règne s'impose dans le nom de Jésus. Je déclare que ton règne s'impose. Je déclare que ton règne s'impose. Jésus de Nazareth, je crois en toi. La Bible déclare que là où tu es invoqué, il y a la vie. Je déclare que la vie naisse maintenant. Je déclare que la vie naisse dans cette maison. Une personne couchée, je déclare que ton règne vienne. Il y a quelqu'un ici à la maison, il y a quelqu'un qui est sur la plateforme, que ton règne vienne, que dans ses entrailles, ton règne vienne. En ce lieu et maintenant, Seigneur, nous voulons expérimenter la puissance de ta gloire, la gloire de ton nom, que ton règne nous visite dans le nom précieux de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom glorieux magnifique de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que ton règne nous visite. Les Malouzetara, que ton règne nous visite, que ton règne nous visite. Là-haut, Makarabashande, que ton règne nous visite. Que ton règne nous visite. Que ton règne nous visite. Que nous soyons visités par ton règne. Seigneur, que nous soyons visités. Que chacun ici connecté soit visité. Je proclame que ton règne visite. Que ton règne apparaisse dans leur vie. Que ton règne se manifeste dans leur vie. Que ton règne s'impose à leur vie. S'impose à leur maison. S'impose à leur foyer. S'impose à leur activité. S'impose au nom de Jésus de Nazareth. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Tu vas prier que le règne de Dieu, nous proclamons le règne de Dieu dans nos nations. Proclamons le règne de Dieu dans nos nations. Pour que le désordre dans nos nations soit mis, il y a de l'ordre qui apparaisse. Pour que l'invasion de nos nations soit rejetée au nom de Jésus. Que ton règne vienne. Proclame le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Les bébés, proclame le règne de Dieu. Seigneur, tu n'as pas permis que les cieux existent en vain. Tu n'as pas permis que la terre existe en vain. Tu n'as pas permis qu'il y a la mer en vain. Seigneur, c'est pour te manifester. C'est pour manifester ta gloire dans les cieux. C'est pour manifester ta gloire sur la terre. C'est pour manifester ta gloire dans les eaux. C'est pourquoi tu leur as permis d'exister. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, nous
nous t'invoquons, nous demandons que ton règne vienne dans nos nations, dans nos villages, dans nos origines. Que ton règne vienne. Ma famille, depuis l'Afrique de l'Ouest, oh, concernant la Côte d'Ivoire, oui Jésus, oui, je prie que ton règne vienne, que ton règne s'impose à la nation, la Côte d'Ivoire, que ton règne s'impose à la nation, la Côte d'Ivoire, passant du nord au sud, à l'est, à l'ouest, passant par le centre. Nous déclarons que ton règne vienne, que les villes, que les tribus, que les royaumes de la Côte d'Ivoire soient sous ta coupole. La Bible déclare que tu es le Dieu de tout royaume de la terre. Je déclare et que tous les villages, tu es le Dieu de tous les villages de la Côte d'Ivoire, de toutes les villes de la Côte d'Ivoire, de tous les quartiers de la Côte d'Ivoire. Tu es le Dieu qui a décidé de tracer les 322 462 km² comme une portion de terre à qui tu as légué aux Ivoiriens. Seigneur, nous déclarons que ton règne s'impose à la Côte d'Ivoire. Cette année, il y a élection, mais nous ne voulons pas voir le sang couler. Nous ne voulons pas voir une vie touchée. Nous voulons voir la gloire de l'Éternel. Nous voulons voir la manifestation de la gloire de Dieu. Oh Seigneur, que ton règne vienne dans notre nation. Frère, impose le règne de Dieu à ta nation. Je suis un Italien, impose le règne de Dieu à cette nation. Seigneur, cette année, nous ne voulons pas en Côte d'Ivoire le sang couler. Je refuse en tant que ton serviteur prophète. La Bible déclare que la parole, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'esprit de Dieu est soumis aux prophètes. Je déclare que ton règne vienne dans ma nation, la Côte d'Ivoire, qui se situe précisément en Afrique de l'Ouest. Et l'occupation que tu as donnée à ces Ivoiriens, ça fait 322 462 km². Que tous ces 322 462 km² puissent être visités par toi au nom de Jésus, par ton règne, Seigneur. Que toutes les œuvres démoniaques qui sont en train d'être émanées depuis des eaux de l'extérieur contre cette nation soient déprogrammées, parce que ton règne est dans cette nation. Ton règne est dans cette nation. Je prie au nom de Jésus, frère, impose le règne de Dieu à ta nation. Frère, il y a trop de choses qui se passent dans le secret. Il y a trop de choses qui se passe dans le secret. Père, nous t'invoquons. Seigneur, nous t'invoquons. Père, nous t'invoquons. Jésus, nous t'invoquons. Saint-Esprit, sois à l'œuvre, car nous avons besoin de toi. Il y a longtemps, les ténèbres ont régné. La Bible déclare dans Ésaïe, Éternel mon Dieu, que les ténèbres étaient sur les enfants d'Israélites, les Nephtali. Les ténèbres étaient sur Zabulon. Mais la Bible déclare, une lumière est apparue. Seigneur, la lumière, c'est toi, Jésus. C'est toi, le roi des rois. La Côte d'Ivoire a vécu dans des moments ténébreux depuis les années 99 jusqu'à aujourd'hui. Nous ne faisons que vivre des situations tragiques, des situations de tragédie. Nous refusons que cette année, cela s'impose à notre nation. Quel que soit le décret des ténèbres, nous déclarons au nom de Jésus que cela n'arrivera pas et
cela n'aura pas lieu. Nous imposons à notre nation le règne de Dieu. Seigneur, si ce n'est pas toi qui as créé la terre de la Côte d'Ivoire, si ce n'est pas toi qui as donné les eaux de la Côte d'Ivoire, si ce n'est pas toi qui fais souffler le vent sur la nation, la Côte d'Ivoire, si ce n'est pas toi qui permet que le soleil brille sur le sol, sur la nation, la Côte d'Ivoire, alors tu te tairas, alors tu ne feras rien. Mais si c'est toi qui l'as créé et que c'est toi qui as envoyé ce peuple à posséder cette terre, Seigneur, tu te lèves pour glorifier ton nom. Assez le diable a manifesté sa queue, assez le diable s'est révélé, mais maintenant révèle-toi. Nous imposons ton règne à notre nation dans toutes les dimensions et dans toutes les tribus de la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous prions pour que ta grâce des cieux, Seigneur, les écluses des cieux sont ouvertes. Moi je crois l'ouverture des écluses des cieux. Tu dis désormais, vous verrez le ciel ouvert. Jésus a dit, il était sur terre, il dit désormais. Et donc je crois à cela. Les écluses des cieux sont ouvertes. Les écluses des cieux sont ouvertes. Les écluses des cieux sont ouvertes. Pour que la gloire de Dieu descende sur la terre. Pour que la gloire de Dieu descende sur la terre. Mais pour qu'elle descende, tu l'as dit, les anges vont monter et ils descendront. Nous sommes les anges qui font monter notre voix, qui montent le parfum de gloire, qui demandent le règne de Dieu. Seigneur, c'est pourquoi nous crions à toi ce soir à cette heure. Je ne sais pas pourquoi. Ma vie est en train de crier. Ma bouche est en train de crier. Mon esprit est en train de crier. Mais tu le sais. Tu sais, Seigneur, où tu es, mon frère. Demande le règne de Dieu dans ta nation. Demande le règne de Dieu dans ta nation. Frère, demande le règne de Dieu dans ta nation. J'ai dit, aucun être ne peut arrêter la présence de Dieu. Demande le règne. Y a-t-il pas, comme Abraham pouvait dire, dans cette nation, 10 personnes qui soient justes? Y a-t-il pas 5 personnes qui soient justes? Y a-t-il pas 2 personnes qui soient justes? En un mot, y a-t-il pas une centaine de personnes de justes? Oh, il y en a dans cette nation. Il y en a dans cette nation. Alors que ton règne vienne. Ah, Dieu Seigneur, qu'il occupe tous les lieux, qu'il occupe, frère. Les hommes des ténèbres, ils invoquent des esprits sur nos nations. Mais nous devons invoquer l'Éternel sur notre nation. Nous devons l'invoquer. Il dit au jour de la détresse, invoque-moi et je te répondrai. C'est-à-dire, envoie-toi dans ma présence et demande à ce que je vienne et je vais venir. Nous sommes dans des temps de détresse. Il y a trop de choses qui se passent. Nous ne voyons pas. Nous ne sommes pas informés. Mais spirituellement, il y a des choses qui se passent. C'est vrai, il y a des informations que vous avez sur les plateformes. Mais maintenant, il y a des choses qui sont en train de préparer. Frère, il faudrait annuler toutes ces choses par le règne de Dieu. La Côte d'Ivoire, cette année, tu ne verras pas l'histoire de 99, de 2000, de 2002, de 2010, de 2015 et 2020. Tu ne verras pas Côte d'Ivoire. Tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Tu ne passeras même pas à côté. Parce que le règne de Dieu s'impose à cette nation. Nous déclarons et nous implorons, nous réclamons le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Jésus. Le règne de Jésus. Pour qu'il manifeste sa volonté. Pour qu'il manifeste sa volonté. La Bible déclare que la volonté de Dieu, c'est de ne pas voir des hommes mourir. C'est de ne pas voir des hommes perdre leur vie. Mais c'est de voir des hommes sauvés. C'est de voir des hommes restaurés. C'est sa volonté. Cette année, la volonté des ténèbres ne s'accomplira pas. Ne s'accomplira pas. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 7, le verset 7. Je te donne ce passage et tu le lis avec moi.
Ésaïe chapitre 7, le verset 7, il dit ceci: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu cette année. C'est que les ténèbres comptaient faire de ma nation. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Le sang ne versera pas. Le sang ne sera pas vu. Le sang ne versera pas. Le sang ne sera pas vu. La guerre ne sera pas. La guerre ne sera pas vue. La guerre ne sera pas. La guerre ne sera pas vue. Oui, les conflits ne seront pas. Les conflits ne seront pas vus. Je déclare au nom de Jésus que toutes les manigances ténébreuses et sataniques sont dépouillées de la puissance des ténèbres, sont dépouillées par la puissance de Jésus-Christ, sont dépouillées. Les œuvres échouent, qu'ils soient à l'intérieur, qu'ils soient à l'extérieur. Tout ce qu'ils ont programmé échoue lamentablement. Même ceux qui ont fait les pronostics, déjà, ils ont tout cadré, ils ont tout quadrifié. Je dis ce soir que cela échoue parce que le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu, le règne de Dieu, l'Orekaraba, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Frère, invoque le règne de Dieu. Si tu n'as pas de prière, si tu n'as pas de voix, si tu n'as pas de sujet de prière, à compter d'aujourd'hui, invoque le règne de Dieu sur ta nation. Mon frère, ne te soucie pas. Il y a péché, il n'y a pas péché. Invoque le règne de Dieu. Si toi seul tu te sanctifies pour demander le règne de Dieu, il suffit que tu demandes, Dieu apparaîtra. Jésus était sur la terre, la seule personne qui n'avait pas de péché. Lorsqu'il invoquait Dieu, Dieu venait. Alors si toi seul, tu es la personne qui cherche à te purifier, demandez le règne de Dieu, Dieu viendra. Dieu va venir. Dieu sera là. Écoute-moi bien. Dieu est déjà sur la terre. Seulement, il veut des collaborateurs. Il veut des hommes qui sont conscients que lui, il est là et qu'il doit jouer son rôle. Dis à ton père, mon père, mon père. Ah, dis à ton père, mon père, mon père. Je veux te voir cette année dans ma Côte d'Ivoire. Mon père, je veux te voir cette année dans le nord. Mon père, je veux te voir cette année dans les rivières, dans les eaux, dans la mer, dans les fleuves. Mon père, je veux te voir dans les airs de la Côte d'Ivoire. Mon père, je veux te voir dans les cieux de la Côte d'Ivoire. Mon père, je veux te voir au sud de la Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, au centre de la Côte d'Ivoire, à l'est et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mon père, je veux te voir dans toutes les ressources de la Côte d'Ivoire. Je prie, ton règne s'impose. Dis, mon père, dis, mon père, mon père, mon frère. Mon frère, j'ai préparé le texte que je voulais partager avec vous, mais c'est parti autrement. Ce n'est plus ce texte que le Seigneur me met à cœur, mais c'est ça qui est à cœur, c'est ça qui est au sujet, c'est ça qui se trouve là. Je peux te donner le texte, mais aujourd'hui le Seigneur décide que nous demandons son règne sur notre nation, frère. C'est qu'il y a quelque chose que le Seigneur sait, que toi et moi nous ne savons pas, mais nous obéissons. La Bible déclare que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs, n'est-ce pas? Quand nous ne savons pas quoi demander, c'est lui qui nous révèle, c'est lui qui parle, et c'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, demande le règne de Dieu pour ta nation, la Côte d'Ivoire. Oh my God, le règne de Dieu. Maintenant, si tu ne fais pas partie de la Côte d'Ivoire, je t'inspire, parce que lorsqu'une prophétie est donnée, elle concerne tous, parce qu'elle concerne une identité humaine. Et c'est à cause de l'homme que la prophétie est donnée.
Écoute-moi bien. Jésus était sur la voie d'aller chez la fille d'Ésaü afin de la délivrer, afin de la restaurer. Il y a une femme qui s'est saisie de cette voie. La femme perdant le sang. Elle a été restaurée avant la fille d'Ésaü. Cette même prophétie est pour d'autres nations. C'est pourquoi je veux invoquer le nom de Jésus. Que dans la nation, dans les nations africaines, je déclare pour l'instant dans les nations africaines, Seigneur, que ton règne vienne au Gabon, que ton règne vienne au Congo, 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 que ton règne vienne au Rwanda, que ton règne vienne au Gabon, que ton règne vienne au Cameroun, que ton règne vienne en Guinée-Bissau, en Guinée-Bissau, en Guinée normale, que ton règne vienne au Burkina, que ton règne vienne au Niger, que ton règne vienne au Tchad, que ton règne vienne au Maroc, que ton règne vienne en Tunisie, que ton règne vienne au Ghana, que ton règne vienne au Nigeria, que ton règne vienne, oh my God, que ton règne s'impose à l'Afrique du Nord, à l'Afrique du Sud, à l'Afrique de l'Est, à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique centrale, les rebrequetés, que ton règne vienne sur l'Équateur, tous ceux qui sont sur l'Équateur, que ton règne s'impose à la vie. Seigneur, je quitte l'Afrique, je viens maintenant dans l'Asie, que ton règne vienne en Asie, au Moyen-Orient, oui en Palestine, oui au Gaza, en Israël, oui Makalaba, en Palestine, les rebrequetés, je déclare en Iran que ton règne vienne, oui mon Dieu, que ton règne vienne, que ton règne vienne au Japon, en Inde, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Jésus, en Europe, je déclare que ton règne vienne en Italie, que ton règne vienne, afin que là où les hommes prennent appui pour pouvoir attaquer des nations, que ton règne s'impose cette année, que ton règne s'impose à toute nation, que ton règne s'impose à toutes les nations, que ton règne s'impose à toutes les nations, en Italie, en France, en Belgique, que ton règne s'impose, les récalabachos, je déclare que ton règne s'impose, que ton règne s'impose en Espagne, que ton règne s'impose aux États-Unis, que ton règne s'impose. Nous invoquons ton nom pour que tu viennes régner, Seigneur. La Bible m'a dit que tu es le Dieu de tous les royaumes de la terre. Tu es le Dieu de tous les royaumes de la terre. Il n'y a aucun royaume sur la terre dont tu n'es pas Dieu. Alors impose ton règne, impose ton autorité. Nous le voulons et nous le demandons, nous le réclamons. Ce qui me plaît dans ta parole, tu dis tu veux sur ta parole pour l'accomplir. Alors ce soir, nous allons accomplir quelque chose de merveilleux. Dans Matthieu le chapitre 18, le verset 18. Père, c'est par la bouche de Jésus. Oh, c'est par la bouche de Jésus. Oh, Jésus a dit, toi et lui, vous êtes un. C'est pourquoi je veux déclarer. Il dit tout ce que, il dit je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera délié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ce qui veut dire que tout ce qui est fait, n'est pas lié sur la terre, mais c'est dans l'esprit. Tout ce qui est lié dans l'esprit, il faut le délier dans le physique pour que cela s'impose à l'esprit. Tout ce qui est délié, il faut le lier afin que cela s'impose à l'esprit. Seigneur, nous sommes dans le physique et tu nous dis de demander, de délier et de lier. Seigneur, nous déclarons ton règne. Ton règne sur toute nation. Ton règne. On dit tu es le Dieu de tous les royaumes de la terre. De tous les royaumes de la terre. Ésaïe 37, verset 16. Moi je n'ai que Jésus. Oh.
car il a fait des merveilles pour moi. Ah, 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 oh. Je dis moi, je n'ai que Jésus, oh, 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 le Dieu puissant de l'univers. Ah, 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 eh. Oh, moi j'invoque El Shaddai, oh, le Dieu d'Israël et de la terre. Ah, 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 oh, oh. Ésaïe 37, le verset 16 dit, l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je déclare l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Il est le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Seigneur, dans nos nations, nous avons des petits dieux qui n'ont rien fait. Et c'est eux qui décident. C'est eux qui décident de la vie. C'est eux qui décident des situations. Nous refusons cette année qu'un bouleversement se passe. Un bouleversement. Seigneur, nous déclarons que un bouleversement. Parce que nous imposons ton règne. Seigneur, viens prendre ta place. Ton règne, mon Dieu, ton règne, Jésus, ton règne dans nos institutions, oui, nos institutions, dans nos gouvernements, ton règne, mon Dieu, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne s'impose au nom de Jésus. Les rabachaka de la bra, les rabobosura candelebre, la macarabashora kindelonde bidi borosi. Rakayada la bada la basura kanda la braho la razandoro le parakura koza sandele le rababasura katesha la rakinde londo bauzi da huza le korabashande et da la bra uzo kaya basuta. Seigneur, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne, mon Dieu, ton règne, Jésus, ton règne, le roi des rois, ton règne, ton règne, ton règne. Les rebeke de boshira bakandolobro. Seigneur, tu savais pourquoi tu es descendu sur la terre par Jésus. Tu as pris un corps pour venir sur la terre parce que tu devais manifester ta volonté. Alors nous demandons ton règne. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu dis le Saint-Esprit, il sera avec nous jusqu'à ce que le monde soit. Seigneur, nous demandons ton règne. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons que le Saint-Esprit. Nous n'avons que notre Père qui a créé les cieux et la terre. Alors ton règne, nous avons besoin de ton règne. Ton règne, 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 ton règne. Rorabasha, ton règne, mon Dieu, ton règne, ton règne, ton règne. Les rebeke les beaux sarakadura bachande, la baba sura kadara bachande. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour son règne? Pour son règne, pour tous les complots qui sont existants, son règne vient les déprogrammer. Pour tous les complots qui ont été faits, son règne vient les déprogrammer. Son règne vient les déprogrammer. Là où l'Esprit de Dieu est, oh, la lumière apparaît. Son règne vient déprogrammer tout ce qui a été fait, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ceux-là sont déprogrammés. Oh, les bases aériennes sont déprogrammées. Les bases aériennes sont déprogrammées. Cette année, nous verrons Dieu se manifester. Nous verrons Dieu en live. Nous verrons Dieu accomplir sa volonté. Nous verrons Dieu se manifester. La Bible dit, Dieu règne dans sa justice. Dieu règne dans sa gloire. Nous prions au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur.
pour ce temps merveilleux, pour ce moment extraordinaire. Il nous a aidés à demander son règne. Et je crois en sa présence. Oui, je crois en sa présence. Oui, ce qui se passe, c'est que le monde des ténèbres est envahi de la présence de Dieu. Et le monde des ténèbres capitule. C'est comme un lieu ténébreux et tout d'un coup une lumière apparaît. Les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres de la Côte d'Ivoire disparaissent. Les ténèbres de la Côte d'Ivoire disparaissent. Ah, mon Dieu, mon roi, Jésus, tu es vivant. Et cette année, nous verrons encore ta gloire. Nous verrons encore ta puissance. Nous verrons encore ta manifestation. Tu es parmi nous et tu écoutes la voix de tes enfants. Oh mon Dieu, Seigneur, tu n'as pas besoin de 2 personnes. Tu n'as pas besoin de milliers de personnes. Tu dis tu as besoin de 1, 2, 3 seulement. Oui, mon Dieu, si Jésus était seul sur la terre qui t'a invoqué et que tu es venu accomplir la volonté, c'est qu'un homme sur terre est capable. La Bible nous enseigne qu'un homme qui fléchit les genoux en face de ta présence est plus puissant que tout le monde. Oh mon Dieu, il y avait un serviteur qui s'appelait Élie. Élie était devant toi et une troupe est venue pour l'attraper. Et ils disent, s'il est serviteur de l'Éternel, que le feu descend. Ils n'étaient pas 2, il était seul. Il a parlé, ta présence est accomplie. La troupe a été consumée. Seigneur, nous sommes des hommes sur qui tu comptes. Tu dis, tu cherches quelqu'un sur qui je peux compter pour qu'il se mette à la brèche. Mais tu n'en trouves pas. Tu dis, tu cherches quelqu'un, tu n'as pas dit tu cherches des hommes. Tu dis, tu cherches un homme. Un homme! Seigneur, un homme est capable de pouvoir accomplir ta volonté. Tu n'utilises pas un homme, des hommes seulement, mais tu utilises un homme avec des objectifs précis. Nous déclarons, Seigneur, que cela soit au nom de Jésus. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, s'impose à notre nation. Parce que si ton règne est là, ta volonté dans les cieux sera manifestée. Et c'est pourquoi nous te disons merci. Nous te bénissons ce soir pour ce temps que tu nous as permis de pouvoir avoir avec les frères, les sœurs. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels afin que nous comprenions dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous comprenons que notre pays a besoin de ta présence, a besoin de toi. Écoute-moi bien, frère. De la même manière, dans les villages, quand nous avons besoin de bénédiction, il y a des imprécations, il y a des libations qui sont faites. Et ces libations sont faites afin d'invoquer des esprits. Nous aussi, notre manière d'invoquer notre Dieu, c'est ainsi de demander son règne. Ainsi de demander son règne. Nous devons faire une libation. La libation que nous devons faire, c'est d'invoquer le règne de Dieu. C'est de demander la présence de Dieu dans nos vies, dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos institutions. Quel que soit le lieu où tu te trouves, invoque le Seigneur. Je veux dire au Seigneur, je veux dire à un frère, tu te trouves en Côte d'Ivoire, invoque chaque jour, demande le règne de Dieu dans le quartier dans lequel tu es. Demande le règne de Dieu dans la ville. Demande le règne de Dieu dans la nation. Demande le règne de Dieu. Demande le règne de Dieu pour ta nation. Le règne de Dieu. Parce que c'est le règne de Dieu qui brise le jour. C'est le règne de Dieu qui fait fuir les ténèbres. C'est le règne de Dieu qui fait fuir les rebelles. Quand Dieu est là, il n'y a pas de rebelles. Quand Dieu est là, il n'y a pas de complot. Quand Dieu est là, il n'y a pas de complot. Les gens complotaient contre Jésus. Jésus a déprogrammé. Ils ont voulu le suicider. Jésus est passé au milieu d'eux. Ils ont voulu faire ceci. Ils n'ont pas pu. Mais quand lui-même il a décidé de s'offrir, il dit, me voici, qui vous cherchez? Quand il a dit qui vous cherchez, et tous sont tombés. C'est-à-dire que tant que le complot n'est pas de Dieu, tout cela est déprogrammé. Oh, Dieu n'est pas un Dieu de complot. Dieu, c'est un Dieu qui nous appelle à la délivrance. C'est pourquoi là où tu
te tiens, que tu sois quelque part dans une nation, tu connais ta nation, invoque Dieu chaque jour pour ta nation. Même si tu es à l'extérieur, tu es en Europe, tu es en Amérique, tu es quelque part, mais ta nation, invoque Dieu pour ta nation. Invoque Dieu. Invoque Dieu régulièrement. Invoquons le Seigneur régulièrement pour nos nations. Pour nos nations. Les Rebeke, les Bos. Pour nos nations. Parce que cette année, nous allons imposer le règne de Dieu aux nations. Le programme d'activité qu'ils ont mis en œuvre là, depuis des milliers de siècles et qui continue d'exercer là, échouera à partir de cette année. Ne verra pas le jour. Les actions ne verront pas le jour. Les actions maléfiques sur les nations, s'imposer aux nations afin de pouvoir produire des richesses pour eux, ne sera pas cette année. Ils auront une confusion totale. C'est pourquoi il dit invoque chaque jour que Dieu te donne la vie. Invoque. Invoque. Il dit au jour de ta détresse, invoque-moi et je te répondrai. Tu pâtiras et je vais te répondre. Que le Seigneur nous bénisse. Nous, Seigneur, nous bénisse. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont venus sur cette plateforme. Seigneur, tel que nous t'avons invoqué, afin que ton règne vienne, je prie particulièrement pour la vie de ces frères et de ces sœurs qui ont assisté et qui assisteront à ce programme dans les temps à venir. Que ton règne vienne dans leur vie, que ton règne vienne dans leur foyer, que ton règne vienne dans leur famille, que ton règne vienne dans leurs activités, afin que ta volonté soit faite et s'impose à tous les domaines de leur vie et de leur famille. Nous prions que Dieu, là où les ténèbres ont régné, que ton règne les fasse disparaître. Là où il y avait la maladie, que ton règne les fasse disparaître. Là où il y avait les échecs, que ton règne fasse disparaître les échecs et remplace cela par des succès, par des réussites, par la joie, par la transparence, par la fécondité, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci pour toutes choses. Laisse tes enfants aller dans la paix et dans la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Shalom à tous, que Dieu puisse vous bénir. Nous avons été très heureux de passer ce moment avec vous et nous croyons que ça vous a fait du bien. Et shalom chez vous et shalom chez nous. À nous revoir, à nous revoir, à nous revoir. C'était votre serviteur, Brice Chaud.